Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une présentation d'achat DVD concernant une réalisatrice française, Justine Triet, née un 17 juillet 1978 à Fécamp. Cette réalisatrice étudie aux Beaux-Arts à Paris et se dirige d'abord vers le métier de monteur vidéo. Elle est passionnée par le cinéma de John Cassavetes, dont le film Opening Night avec Gina Rowlands, ainsi que du réalisateur James L. Brooke, qui a fait le film Tendre Passion avec Nicholson, un film romantique, drame même. Donc de 2007 à 2010, elle commence à réaliser des documentaires sur les mouvements politiques et les mouvements sociaux, ou des documentaires sur l'alcoolisme d'une mère de famille. En 2012, elle se fait remarquer dans différents festivals avec un court-métrage sur les relations entre un peintre et une comédienne. Cela lui permet alors de passer à la réalisation de longs métrages. Alors on peut noter qu'en 2023, elle devient la troisième femme de l'histoire du Festival de Cannes à recevoir la Palme d'Or pour son quatrième film, donc son quatrième long métrage, L'anatomie d'une chute, dont on a entendu beaucoup parler dans les médias. Donc film qui a obtenu aussi beaucoup d'autres récompenses comme des Golden Globes, un Oscar, 6 Césars. Vraiment c'était un grand succès. Elle en a profité pour prendre la parole et donc donner ses positions par rapport à la politique française. En mars 2024, elle fonde sa société de production JT Films. Voilà, donc c'est une femme qui en a. Alors on va passer tout de suite à la présentation d'achat. Le premier film que je me suis trouvé, il s'agit de son premier film, La bataille de Solferino, donc césarisé en 2013. Donc le César du premier film justement, que j'ai trouvé tout neuf pour 2,50 € dans une boutique d'occasion. Donc c'est un film du genre comédie qui a été réalisé avec un budget de 800 000 € à peu près. Donc qu'est-ce que ça raconte ce film? C'est une intrigue qui se déroule le 6 mai 2012, le jour du second tour de l'élection présidentielle française. L'héroïne, c'est qui est une journaliste incarnée par Laetitia Doche, donc qui travaille pour la chaîne d'information en continu iTélé, qui couvre l'événement rue de Solferino devant le siège du Parti Socialiste au moment où il gagne l'élection en direct. Donc le film explore en fait l'impact d'un rassemblement de masse sur un individu en pleine crise personnelle. Il est décrit comme montrant à quel point un rassemblement peut être oppressant et même violent, surtout quand l'individu noyé dans la masse est en plein drame personnel. On va parler du tournage de ce film. Donc une partie du film a été réalisée le jour même de la victoire de François Hollande au deuxième tour de l'élection présidentielle française, dans la foule des militants du Parti Socialiste rassemblés rue de Solferino et place de la Bastille à Paris. Donc ce film, il mélange une succession de moments intimes et de moments de foule qui font donc avancer l'intrigue peu à peu. Le film a été exploité en salle le 18 septembre 2013, mais donc dans très peu de salles. Et ceci donc a amené à un résultat de 30 951 entrées en France. Donc voilà, vraiment, c'est pas un succès. Du coup, donc on va regarder ensemble à quoi ressemble cette édition. Donc vous voyez déjà, c'est un digipack slim. On va essayer d'ouvrir ça sans l'abîmer. Je sais pas si je pourrais garder le plastique. Hop. Oh, il est bien dur ce plastique. Voilà. C'est bien protégé du coup. Ah, c'est pas top du coup, c'est tellement fin. Voilà. C'est bon. C'est ouvert. Donc on va regarder cette édition. Donc ici on a un sticker qui indique que l'actrice Doche était époustouflante et McCain, donc ça c'est l'acteur, et savoureux. Et donc c'est sponsorisé par le magazine Elle, Les Incorruptibles, le journal Libération, les Cahiers du cinéma et France Culture. Et à l'arrière, on n'a rien de spécial.
Donc on va enlever le plastique. Voilà, ça va, ça part tout seul. Donc on va regarder le recto. Donc tout en haut vous avez la liste des récompenses récupérées par ce film. Donc prix du public Paris Cinéma 2013, programmation Acide Cannes 2013, Festival international du film de La Rochelle 2013, Torino Film Festival donc à Turin bien sûr, et le Festival international du film de Rio de Janeiro. Ah, mais ils ont été loin pour récupérer des récompenses. Donc sur le recto, on voit que c'est une édition Shellac. Alors c'est un petit éditeur de films qui sort quand même beaucoup de petits films français, hein. Et dans différents types de supports. Je pense qu'on peut même trouver des films sur CDR. Ils font parfois des intégrales de films ou des best-of. Ils font régulièrement des soldes. Vous pouvez avoir donc du bon film français pour pas cher. Donc là on voit en bas la foule qui se rassemble dans la rue pour l'élection de François Hollande. Et au-dessus des moments plus intimes en famille. Donc on voit qu'il y a un enfant et un couple. On va regarder la tranche. Donc dedans vous avez un DVD. Le titre du film. On voit le logo de Shellac tout en haut. Shellac avec l'adresse du site.org. Et en bas il y a la référence du DVD, donc a priori j'utilise SHE et un numéro ensuite pour lister toutes leurs éditions. Donc à l'arrière on a la liste des bons mots des différents journaux par rapport au film, donc on s'en fout. On va regarder le contenu, donc le film, donc des bonus bien sûr, il y a aussi un livret, donc c'est top. Multizone le film. En audio, donc vous avez bien sûr du français en 5.1 et a priori du Dolby Digital. Il y a aussi une version stéréo. Le film fait 1h34 et les bonus durent presque 2 heures avec 116 minutes. Donc on va regarder cette liste de bonus. Vous avez 3 courts-métrages. Ah ben c'est sympa ça, ils ont mis la plupart des courts-métrages de Justine Triet dans cette édition. Donc on a Des ombres dans la maison, il dure 58 minutes celui-là. Donc c'est l'histoire qui parle de l'alcoolisme, hein. Donc ça se passe au Brésil je pense. Voilà, je pense que c'est une histoire vraie, hein. C'est un documentaire en fait, un documentaire court-métrage. Vilaine fille, mauvais garçon, 30 minutes, ça je n'ai pas lu le résumé, et sur place 28 minutes. Et dans le livret, on retrouvera un entretien avec Justine Triet, sa filmographie et la présentation des courts-métrages pour nous expliquer ce qu'ils contiennent. Ben, c'est pas mal. Je vous lis pas le résumé, je vous en ai déjà fait un avant. Donc l'édition est jolie là, avec la tranche jaune, hein. Je trouve que c'est très sympa. Donc à l'intérieur, vous avez 3 rabats. Dans celui de gauche, qui contient une photo de la foule immense, foule sentimentale. C'est marrant ça, le film, comme ça parle de sentiments personnels et de foule. Peut-être qu'on aura droit à la chanson Foule sentimentale de Alain Souchon dedans. Donc voilà, bon, il y a le livret à gauche, on voit que c'est écrit rue de Solferino tout en haut. À droite, moment plus intime, donc avec le papa et l'enfant. Ici, ouais, il y a 2 enfants dans cette famille, a priori. Ok, donc on voit que c'est le bordel dans la maison. Donc le bordel dans la tête aussi. Et sur le rabat à droite, vous avez aussi dans la foule, voilà, un moment dans la foule. Et au milieu, donc on a la partie plastique du Digipack Sim avec le couple en plein débat, mais ils sont habillés. Donc voilà, ça passe pour YouTube. Donc on a une jolie sérigraphie du disque, hein, qui met bien en valeur la photo. Très peu de texte et pas de logo. C'est top. Alors dommage, le fond est noir derrière la partie plastique. Voilà. Seul point noir de cette édition DVD. On va regarder le livret rapidement pour voir ce que ça contient. Donc vous avez en continuité le recto et le verso du livret avec la foule. Retrouvez l'ensemble du catalogue DVD de Shellac. C'est intéressant, c'est ma première édition Shellac que j'ai dans les mains. Ça me donne envie d'en acheter d'autres et vraiment ils sont pas chers, hein. Quand ils font les soldes, vraiment ça, les films coûtent pas cher. Après bon, c'est des films français, ça ne plaît pas à tout le monde. C'est vrai que j'en regarde pas souvent du film français maintenant, mais ça peut être très bien quand même, hein. On va regarder ce livret. Donc j'aime beaucoup la typographie là, pour la bataille de Solferino. Je trouve que
Et les couleurs choisies, là, ça rend vraiment très très bien. C'est des très bons choix. Donc voilà, on a le synopsis du film, l'entretien avec Justine Triet. Ici, on a quelques photos du film. Toujours l'entretien à côté. Ça va, les photos sont soft. Hop. On a un long entretien, c'est pas mal. Je crois qu'on a une vingtaine de pages dans ce livret. Donc elle va nous expliquer sûrement comment elle en est arrivée à filmer son film. Ici, la scène passionnelle. Hop. Une petite biographie de Justine Triet. Hop, les informations techniques sur les personnes qui ont participé au tournage. Et là, ici, les informations sur les courts-métrages. Donc là, sur place, donc c'est encore une fois un documentaire sur une manifestation, celui-là. Les ombres dans la maison, c'est le reportage sur l'alcoolisme. Et Vilaine fille, mauvais garçon, ah bah ça, c'est la rencontre entre le peintre et une comédienne déjantée. D'accord. Très bien. Avec quelques photos du film aussi. Donc c'est une très très belle édition, bien complète pour voilà, découvrir cette réalisatrice Justine Triet. Donc très contente de cet achat pour 2,50 €. Ça vaut le coup. On va passer tout de suite au second achat. Alors j'ai trouvé le film Sibylle en amarré DVD pour 2,50 € au même endroit. Donc ce film a été coécrit avec son mari, la réalisatrice. Donc il s'agit de Arthur Harari. Ce film est d'un genre différent. C'est plus un drame et le budget a explosé dans ce film. Ils ont pu avoir 6 millions d'euros pour le réaliser. Alors, je suppose que l'argent est parti principalement pour les personnes connues du film. Donc, notamment Virginie Efira, Adèle Exarchopoulos, Gaspard Ulliel. Et après les autres acteurs, ils sont moins connus. Donc voilà, trois gros acteurs. Donc ça a dû coûter cher. Alors je vais vous expliquer le titre du film. En fait, il vient du titre d'une mini-série américaine, un téléfilm réalisé en 1976 par Daniel Petrie pour le réseau NBC et qui était basé sur le livre Sibylle de Flora Rheta Schreiber, paru 3 ans avant. Donc qu'est-ce que ça racontait ce livre ? Donc ça racontait l'histoire de Sibylle, une femme qui souffrait d'étranges absences, et donc le livre suit sa longue psychothérapie, au cours de laquelle la thérapeute va mettre en évidence un trouble dissociatif de l'identité, dont certaines identités prennent le contrôle du corps de la victime et veulent notamment la tuer. Alors, la thérapie va heureusement l'amener à la réintégration progressive des identités en une seule. Donc sibyllin, ça vient aussi du mot sibyllin qui exprime un sentiment mystérieux ou obscur dont le sens est difficile à comprendre. Voilà, c'est toutes des choses qui ont mené à la réalisation à la production de ce film. Donc dans ce film, on suit le parcours de Sibylle, qui est cette fois-ci une psychothérapeute incarnée par Virginie Efira, et qui décide de revenir à sa première passion, l'écriture. Et elle trouve une source d'inspiration dans sa nouvelle patiente, une jeune actrice instable. Et en s'impliquant de plus en plus dans la vie tumultueuse de cette dernière, donc Sibylle sera confrontée à ses propres souvenirs douloureux. Voilà pour l'histoire. Donc on va parler du tournage, donc qui s'est déroulé en 3 mois, de mai à juillet 2018. Il y a eu un tournage en studio, donc dans les studios Lumière sur le pôle Pixel à Lyon du 18 au 27 juin 2018. Le 9 juillet 2018, ils ont fait un tournage à Varengefil-sur-Mer, près de Dieppe, au cimetière marin aussi, et sur la plage de Vaste-Rival. Il y a eu aussi un tournage au Tréport le 10 juillet 2018, et du tournage à Paris, et aussi dans un super cadre, dans l'île volcanique, ou près de l'île volcanique, sur un bateau, l'île volcanique italienne de Stromboli. Alors l'idée de ce tournage près du volcan, c'était en fait que le volcan, ça devait montrer que ça devait tout faire exploser dans le film. Donc, petite anecdote sur le tournage, le film comporte un moment de sexe rare au cinéma. Donc c'est en fait la scène de la cheminée, où dans laquelle cette scène, Sibylle se masturbe à califourchon sur Nils Schneider, qui est son compagnon dans la vie, donc ça va. C'est plus facile à jouer. Et dans cette scène,
Donc ils se sont posé la question de savoir combien d'eau il fallait utiliser pour réaliser cette scène de sexe. Voilà, on va passer à la post-prod. Donc le 22 juillet 2018, ça passe en post-production le film. Et on arrive alors en exploitation salle le 24 mai 2019. Puis en diffusion prime time sur France 2 le 23 janvier 2022 pour rendre un hommage à Gaspard Ulliel qui était décédé d'un accident de cheval, si je ne me trompe pas, quelques jours avant. Donc voilà, ça sera tout pour la présentation de cette réalisatrice et de ces deux films. Il y en a encore deux autres qui me manquent, donc, dont le dernier, là, dont je vous ai parlé, qui était un gros succès. J'espère que cette petite présentation vous a intéressé et on se retrouve prochainement pour d'autres présentations d'achat. Merci à tous. Bonjour, c'est le vrai imparfaiteur qui vous parle. La personne précédente que vous avez entendue, c'était une autre de mes personnalités. La personnalité qui rate ses présentations d'achat. Donc voici le retour du vrai imparfaiteur. On n'a pas fait le tour de cette édition DVD, bien sûr. Donc on va regarder ensemble à quoi elle ressemble. Donc vous avez sur le recto, donc les deux actrices principales, Virginie Efira à gauche et Adèle Exarchopoulos à droite, dans une tenue très ressemblante, mettant en valeur leurs épaules, leur poitrine. Donc cette présentation, ça permet de montrer que chaque personne va penser à l'autre dans ce film. Donc c'est très intéressant comme design, donc j'aime beaucoup. On a ici un petit tampon, Festival de Cannes, compétition sélection officielle 2019. Et on a le nom des acteurs entre chaque grande lettre de Sibylle. Donc on retrouve aussi Gaspard Ulliel. Et on a aussi la motion du film de Justine Triet et en dessous des acteurs secondaires. Donc Sandra Hüller, Laure Calamy, Nils Schneider. Donc petit ami de Virginie Efira, Paul Ami et Arthur Harry. Donc là c'est le mari de Justine Triet. Rien ne se perd, tout se transforme. Donc joli recto. Donc sur la transition, on retrouve le titre du film. Donc cette fois-ci, on a que Virginie Efira en médaillant tout en haut. Et c'est une édition, on le pacte. À l'arrière, on retrouve 4 photos issues du film. Donc en haut à gauche, Virginie Efira. En haut à droite, Adèle Exarchopoulos. En bas à gauche, donc on voit Gaspard Ulliel qui est allongé sur un bateau sur Adèle. Donc scène torride pendant le bateau. Et à droite, donc nous avons Virginie et son époux prêt à tourner la scène torride, la scène de la cheminée. La cheminée. Voilà. Donc ici, on a le résumé du film. Je ne vous le lis pas parce que je vous en ai déjà fait un tout à l'heure avec mon double de personnalité. On a des compléments sur ce DVD. Donc vous avez un entretien avec Justine Triet et l'équipe du film et la pauvre bande-annonce du film. Le son, vous retrouverez du français Dolby Digital 5.1, donc pas de DTS malheureusement. Et c'est un DVD neuf avec un film qui dure 1h36. Voilà. Durée raisonnable. Et à l'intérieur, on retrouve une autre photo qu'on n'a pas vue ailleurs. En sérigraphie, vous avez donc Virginie Efira de dos avec un joli chignon qui est en train de regarder a priori la mer. Le grand bleu. Très jolie sérigraphie. Très sympathique. Et concernant la jaquette, nous n'avons rien de particulier à signaler, c'est tout blanc, malheureusement. Donc voilà, c'est vraiment terminé pour cette présentation. J'espère qu'on se retrouvera pour d'autres présentations prochainement. Salut à tous!